Les pires types de crush. 1. La prof sexy. C'est la prof qui arrive à l'école avec des tenues tellement moulantes, on dirait qu'elle est sponsorisée par OnlyFans. Elle vient en cours en talons et en jupe, on sait plus si on est en français ou dans un strip club. Franchement, cette femme, elle devrait être en prison. C'est quoi son projet d'exciter des gamins de 15 ans? Moi, je me souviens d'un mec dans ma classe, il était tellement matrixé sur une prof qu'il a fait un plan Tarles Akatsuki pour la pécho. Laissez-moi tout vous expliquer. À la fin de chaque trimestre, notre école donnait 3 diplômes. Meilleure note, meilleur comportement et surtout meilleure amélioration. Et avec ça, t'avais le droit à un dîner gratuit avec la prof de ton choix. Et ce taré, il a fait exprès d'avoir des mauvaises notes au début de la session pour, à la fin de l'étape, faire une remontada de malade mental. Il est passé d'une moyenne de 5 à 17. Résultat, il a eu son diplôme de meilleure amélioration. Mais le plus dingue, c'était de voir sa tête à ce moment-là. Frère, il était tellement heureux, on dirait qu'il avait gagné la Coupe du Monde. Et le mec, carrément, il est parti lui déclarer son amour à la prof. Et la prof, comment elle la recale. Elle était choc-barre, elle lui a dit mot pour mot: tu sais, je t'apprécie beaucoup, mais en tant que prof, je préfère que ça ne va pas plus loin. Je suis sûr que tu trouveras une copine de ton âge. Et vous devriez voir comment il était triste, le pauvre. Carrément, je me sentais mal pour lui, mais sérieux, comment il a pu croire qu'il allait sortir avec une prof qui a le double de son âge? T'imagines, elle a connu la préhistoire pendant que toi tu jouais encore à Roblox. En vrai, elle aurait dû demander des conseils à Macron. Lui, le petit Macron, il s'y connaît bien. En plus, la prof sexy, c'est moi ou c'est vraiment une sorte de pick-me originelle. Avec les meufs, elle va être hyper méchante, hyper désagréable, tandis qu'avec les gars, elle va être super douce, super gentille. D'habitude, les profs t'arrachent ton âme pour une faute d'orthographe, mais elle va te corriger avec une voix bien mielleuse pour te manipuler. Non, ça, elle est bizarre, faut me la surveiller celle-là. 2. La collègue BDH. Moi, je vous dis les gars, faut pas avoir de crush sur une collègue. Il y a des meufs et des mecs qui viennent au taf, non pas pour travailler, mais bien pour draguer, que ce soit client ou collègue. Dans leur tête, c'est Tinder dans la vraie vie. Et faut qu'on en parle. Les lieux avec le plus de tromperie, c'est ni les clubs, ni l'école, mais bien le travail. Certains ont littéralement une deuxième vie. On dirait Batman. Tu vois, il y a le concept de work wife, c'est-à-dire qu'il y a des darons qui ont une femme et des enfants à la maison, et au travail, ils ont une autre meuf. Le matin, ils se tapent des factures, le soir, ils se tapent la secrétaire. Non mais c'est une dinguerie. Heureusement, je suis là pour vous. Voici la liste des métiers avec le plus de tromperie, comme ça vous les évitez. Donc en numéro 3, t'as les commerciaux. En deuxième position, t'as les enseignants. Et en numéro 1, t'as les professionnels de santé. Donc les gars, si vous êtes dans ces milieux, faites bellec, donnez votre confiance à personne. Et le pire, c'est que tout le monde pense que les tromperies, c'est réservé aux couples mariés de 40 ans en crise existentielle. Mais non, ça commence dès les petits boulots. Vous voyez les mecs, moi je suis serveur. Une fois les gars, j'ai été traumatisé. C'était en fin de soirée, je venais de finir le taf, je faisais la fermeture. Normalement, il restait plus personne. Je vais au vestiaire, je tombe nez à nez avec ma collègue qui était en couple, hein, je le rappelle, en train de faire des trucs pas très catholiques avec le patron. Des trucs, je peux même pas vous dire, sinon YouTube explose ma chaîne. Comment vous dire? J'ai vu ça, juste fermer les yeux et je suis parti. En plus de ça, cette même collègue, juste pour avoir plus de pourboire, elle se ramenait avec un décolleté Tarnami Prime. Je te jure, elle a transformé son t-shirt en piège à simp. Résultat, elle faisait 10 fois plus de types que tout le monde. Non, ça les gars, à un moment donné, on doit se ressaisir. Faut arrêter de vider son portefeuille dès qu'on voit un bout de poitrine. 3. La pute. Bon, lui crush sur la meuf du quartier. Tu sais, la meuf qui est encore plus tournée qu'une toupée Beyblade. Tout le quartier est déjà passé dessus. Toutes les nationalités aussi. Chinois, arabes, blancs, noirs. Elle collectionne les body count comme les Pokémon. Ça reforce au mec qui crush sur elle parce qu'imagine, tu kiffes une meuf et là t'apprends que ton pote, ton voisin et toute ta planète est passé dessus. Moi, je me retournerais dans ma tombe. Et combien de fois j'ai entendu des potes dire: non, mais t'inquiète, je vais la changer. Avec moi, elle est différente. Grave erreur. Ce genre de meuf, faut qu'elle se change toute seule. Si elle-même ne veut pas, tu n'y arriveras pas. En plus, pendant que tu vas être avec elle, elle va pas arrêter de draguer d'autres mecs. Et une fois que tu rentres en relation dedans, c'est plus une meuf, c'est un distributeur de traumatisme. Son but, c'est de te manipuler pour avoir de l'attention. Et tu sors de la relation, tu finis avec une nouvelle passion pour le gym et le dev perso. Et la journée qu'elle finit de t'utiliser, elle part à Dubaï, frère, tu sais même pas ce qu'elle fait là-bas. Moi, je pense que pour ta santé mentale, vaut mieux que tu ne saches pas. 4. La meuf aux 5 frères musclés. Imagine, t'es en clash, tu crushes sur une meuf, tu prends son numéro, et là, tu sors de l'école, t'es content, et tu vois 5 mecs pull-up sur toi. Supplément, ils sont musclés. Supplément, ils sont black. Ah là, t'es fichu, mon gars. T'es tombé sur la gadji aux 5 frères. Ça, c'est un service de sécurité privé. Ose juste regarder un peu trop cette meuf dans la cour. Il y aura un grand gaillard de 2 mètres qui va apparaître de nulle part et qui va te dire: tu veux ma soeur ou tu veux un certificat de décès? À ce niveau, c'est plus de l'amour, c'est un suicide. Ces meufs-là, elles marchent toujours avec une aura spéciale. Elles savent qu'elles sont protégées. Elles peuvent foutre la merde autant qu'elles veulent. Si tu lui casses les couilles, elle va t'envoyer ses 5 frères
frère, t'es fichu. Fais surtout attention à ne pas la DM. Sache qu'il y a au moins un de ses frères, et c'est souvent le plus grand, qui a accès à tous ses comptes. Tu crois que tu lui envoies juste un petit message, mais derrière t'as ses 5 frères qui ont vu et qui vont pull up à ta localisation pour bien te hagar. Non, ça reforce ce mec qui ose quand même tenter de les pécho, parce que déjà faudra passer plein de tests avec toute la famille. Ils vont voir si t'es un bon gars, si tu fais de la thune, si t'as fait des études, et si par miracle t'es accepté, sache que c'est pour le restant de ta vie. Ose la tromper ou ose la quitter et on retrouvera ton corps dans un fossé avec ton crâne dans une poubelle. 5. Les crushs bizarres. Bon, parlons de ces crushs qui sortent un peu du lot. Tu vois, il y a les crushs classiques, la voisine, la prof, mais après il y a un autre niveau, un monde parallèle, c'est celui des mecs qui crushent sur des trucs qui n'existent même pas. Genre, ok, à la limite, je comprends, tu kiffes un perso d'animé, tu kiffes Nami, tu kiffes Hinata, mais il y a des mecs qui dépassent la logique humaine. J'ai appris qu'il y a des mecs qui crushaient sur le fameux lapin de Zootopia, Judy, le lapin, un animal de ferme qui normalement se fait bouffer par un renard. Et t'as des mecs qui sont là en PLS devant leur écran, en train de se LeBron James dessus. Et imagine, t'es une daronne, t'as tenu ton gosse pendant 9 mois, tu l'as éduqué pendant 20 ans, et après il te sort qu'il kiffe les lapins. Moi je le renie tout de suite, hein. Et encore, ça c'est rien parce qu'il y a pire. Les mecs qui crushent sur des voitures, oui, crush de Pixar. Tu vois Sally, toi tu te dis, ah c'est une bagnole, c'est d'un film. Eux ils se disent que c'est leur future femme. Non, ça rebandé pour une voiture, c'est une dinguerie. Comment tu fais pour apprendre que tu kiffes les voitures? En plus, Cars, c'est le genre de film que tu regardes quand t'es petit. Pendant que t'avais 10 ans, tu regardais ça et tu pensais à des trucs chelous. Je vais même pas y penser. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. C'était Yola Hayes. Peace!